Salut à tous, ce soir commence une période de fête importante en Israël. D'abord, on vous souhaite à tous une excellente année et on s'est dit que donner la parole à une association qui lutte contre le gâchis alimentaire, eh bien c'était tout à fait approprié. L'Eket Israël, en présence de Robert Karsanti, le président de l'Eket France, voilà, il va nous parler du gâchis alimentaire, de ce que ça nous coûte en fait à nous et puis comment lutter contre ça. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Robert Karsanti, bonjour, bienvenue, bonne année, voilà. Bonjour Chana Teva. Ça commence ce soir, vous êtes prêts? Moi tout à fait prêt à attaquer une nouvelle année, prêt à laisser derrière moi toutes les malédictions pour accueillir toutes les bénédictions. D'accord, j'espère que vous n'avez pas eu de malédiction l'année qui finit. Ok, alors. C'est ce que disent nos textes. Oui, je sais. Alors justement, c'était l'occasion de vous donner la parole parce que ces périodes de fête, c'est vrai que on achète. En tout cas, quand on le peut, parce que parfois il y a des gens qui ont le frigo vide et ça, il faut pas les oublier. Tout à fait. Beaucoup vivent sous le seuil de la pauvreté. Quelques chiffres. Ben oui, mais ça me va. Quelques chiffres, c'est important. Aujourd'hui, on a tout Israël high-tech, modernité, tous les scorings des meilleurs classements OCDE et on s'en réjouit totalement. Mais derrière cela, côté face, on a tout le côté pauvreté. Et ça, il ne faut pas le cacher. Il existe. 1 800 000 personnes, je crois, sous le seuil. 1 800 000 personnes qui ne mangent pas leur faim et parmi eux, 850 000 enfants. Et ça existe. Mais en même temps, distorsion dans ce monde moderne, 48% des produits alimentaires fabriqués, cuisinés, légumes ou fruits, n'arrivent pas chez le consommateur, ils sont détruits et gaspillés. Alors il faut parler bien près du micro parce que c'est dommage si on ne vous entend pas. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc vous nous dites que la majorité des produits... 48% des produits fabriqués, cuisinés, industrialisés, ou fruits et légumes, n'arrive pas jusque chez le consommateur. Ça veut dire quoi ? C'est gâché. Mais ça veut dire Pourquoi quoi ? c'est gâché ? Alors, si on va prendre fruits et légumes, Okay. Pourquoi les fruits et légumes sont gâchés ? Tout d'abord, parce qu'il faut les cueillir vite dans un pays où il y a du soleil, il faut les cueillir dans la journée ou quand ils sont au sol. D'accord. Il y a aussi la distribution qui refuse certains calibrages. Quand vous avez une carotte à 2 têtes, invendable. Une citrouille 30 cm, invendable. On n'en veut pas. On rejette. Une petite grenade qui n'est pas très rouge ou un peu dans cette période de fête, bravo, c'est le bon exemple. Dans cette période de fête, les pyramides de grenades, regardez le comportement de la ménagère. Elle arrive, elle regarde la couleur, la grosseur. En même temps, on veut le meilleur pour sa famille, on veut parce le plus beau. Parce qu'on mange des yeux, on veut quelque chose de beau. Oui, c'est vrai. Et donc, on la veut comme ça. D'autant plus que derrière cela, quand elle va arriver à la maison, soit elle en fait un jus, soit elle va l'ouvrir et on ne la verra plus. Mais en tout cas, elle veut la belle. Donc, on a un certain calibrage. Hier, je visitais les locaux du centre logistique de Ra'anana, de l'Eket Israël. On avait au moins 7 à 10 tonnes de petites grenades délicieuses, mais qui ne répondent pas au calibre et au formatage de la période. Bon, ça veut dire que vous avez réussi à les récupérer, c'est pas mal. C'est ce que nous récupérons donc, auprès des agriculteurs. Donc, d'où vient toute cette marchandise gaspillée ? Comme je vous disais, 1, la récolte qui n'a pas été faite en temps et en heure. 2, le calibrage. 3, aussi le problème économique. On ne peut pas mettre sur le marché en même temps toute la demande. Or, aujourd'hui, en plus de ça, période de fête, tout le monde dépasse le maximum de quotas au niveau des achats. Alors justement, combien une famille dépense en moyenne pendant sa période de fête en Israël ? Les statistiques disent qu'en Israël, on dépense 2900 shekels, soit 800 euros, pendant la période des fêtes. Mais là-dedans, il faut savoir que à peu près 440 shekels, soit 115 euros, sont rejetés. Ça veut dire que soit on a trop acheté, soit on a mal acheté, soit on n'a pas bien conservé, c'est quoi ? Donc on jette une partie de ces achats à la poubelle. Il faut voir d'abord la sensibilité. La fête, c'est la fête. Aujourd'hui, de Rosh Hashanah à Simchat Torah, c'est la fête. Et c'est la fête avec tout le dépassement du côté religieux et pratique, au niveau des pratiques, des coutumes. Mais on a la coutume d'avoir des belles tables. On reçoit les amis, on reçoit la famille. Et si on reçoit la famille et les amis, on a envie aussi de leur refaire cuisiner des traditions, des plats qu'ils ont, qui sont des souvenirs, qui sont... Exact. Donc, automatiquement, on commence avec toutes les entrées qui sont sur cette table. Après, 2 plats, le poisson, le plat, le dessert. La viande. Et très souvent, les plats, c'est trop. Ça n'arrive pas. Les gens ne mangent pas. Les gens ne mangent pas. Alors,
que faire? Malheureusement, on peut ne pas tout jeter. D'abord parce qu'il y a un problème d'organisation. On peut congeler. Oui. On peut également distribuer aux invités qui partent. Oui, puis je pense aussi au Seder de Rosh Hashanah, puisqu'on y est ce soir. Parfois, il y a des tonnes de fruits sur la table, vraiment, Les en corbeilles de fruits. abondance. On offre la corbeille de fruits en arrivant. Mais qu'est-ce qu'on mange dans une corbeille de fruits? On goûte, mais on ne mange pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire des petits paquets de nos invités qui repartent avec leurs fruits. Il faut qu'ils repartent avec des fruits, plutôt que de les jeter 2-3 jours après. Donc ça, c'est un truc sympa à faire Mais- pour la maîtresse de mais maison, tout à à fait, préparer une tout à petite voilà, façon sympa de dire au revoir à ses invités. Les statistiques nous donnent 25% des fruits de Rosh Hashanah qui sont jetés après les fêtes. À la poubelle. À la poubelle, dans les ménages. Parce qu'ils ont mûri trop tôt, etc. Parce qu'on ne les a pas distribués, parce qu'on ne les a pas consommés. Tout simplement. On Et ne peut tout pas simplement. manger 24 heures sur 24. Je veux dire, quand on regarde vivre son voisin, quand on regarde vivre soi-même, quand on regarde en descendant, on regarde les poubelles. Regardez ces Mais poubelles. c'est dur d'entendre ce discours parce que quand on sait que 850 000 enfants, vous nous l'avez dit, ne mangent pas à leur faim, Mais tout à fait. et nous on jette 20% des fruits qu'on Des fruits. achète Et pendant là, les fêtes, tout c'est à fait. dur. Hein. Et là, on ne parle que du ménage. Alors parlons de la grande hôtellerie, parlons des grands ministères. Pour exemple, l'Équette, en 2018, a récupéré 2 200 000 plats chauds. Donc Qu'on des a- plats qui étaient Cuisinés, prévus d'être servis distribués, voilà, etc. dans les self-service, etc., des cantines des ministères, vous les avez récupérés. On les a récupérés, on recontingente tout cela, on en fait des packs et on les redistribue. Donc ça, Mais- c'est formidable. Mais sinon, ça partait la poubelle. complètement à la poubelle. Mhm. Alors, je sais que certains grands groupes alimentaires, des restaurateurs, des traiteurs, comme vous l'avez dit, des ministères même, ont parfois été un peu hésitants à donner voilà, leur surplus parce qu'il faut respecter la chaîne du froid, parce qu'il y a des Tout à normes fait. sanitaires très précises et que plutôt que d'être pris... Inquiété juridiquement. Voilà, inquiété juridiquement, exactement, eh bien, ils ne le faisaient pas. Or, il y a l'ancien président de la commission santé et des affaires sociales d'Israël, Elie Lalouf, pour ne pas Tout le à fait, citer, tout à qui a mis fin à cette, on va dire, cette menace juridique sur ceux qui avaient envie de donner, et qui a facilité le don alimentaire à échelle industrielle. Enfin, il a encouragé les restaurateurs à redonner leur surplus alimentaire en les dégageant du risque de poursuite s'il y avait un problème. Comment ? Alors, il redonnait à qui ? Pour cela, ils devaient d'abord passer par une association comme l'Équette, répondre à toute une série de chartes de suivi du froid, du questionnement, etc., s'engager là-dessus, et à partir de ce moment-là, l'Équette les dégage totalement en De toute responsabilité. responsabilité. Donc l'Équette reçoit, et c'est l'Équette Qui prend la qui responsabilité de reconditionner et de Donc on de libère la vérifier. restauration. Ok, on libère Plutôt que de les mettre complètement en poubelle et en sac. Parce que c'est comme ça tous les jours. Ils ne peuvent pas conserver. Ils D'accord. sont obligés de remettre... Et ça, c'est un vrai souci. Je vais vous dire, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous citer cet exemple. Mon épouse, un jour, me dit, nous avions une réception, on avait un traiteur près de chez nous, elle nous dit, j'ai passé commande de petits gâteaux, de petits fours, etc. Vas-y. Je vais vers 19h, comme convenu, et je vois sur l'étalage toute la viennoiserie qui était là. Il était 19h. Et je lui dis, mais que faites-vous de cette viennoiserie ? Je vais la jeter. Il me dit, mais tous les soirs, je mets des sacs à la soie, je les sors. Je lui dis, écoutez, si moi je m'engage vis-à-vis de vous, tous les soirs, vous envoyez quelqu'un à 19h avec une petite voiture, vous lui donnez tous ces croissants, tout ce qui vous reste là, il me dit, au contraire, vous me rendez service. Je lui dis, moi, parce que dans la ville où je suis, on va redistribuer demain matin, il y a des sûr. enfants qui auront ça. Alors justement, puisqu'on parle de redistribution, il faut savoir que l'Équette Israël vont distribuer 1400 à 1400 personnes un repas chaud tous les jours. Tout à fait. Ben, c'est énorme. Tous les matins, on fournit exactement 1400 personnes à qui on apporte non seulement, bien sûr, des plats chauds, mais en même temps avec qui on passe un moment. C'est souvent des personnes seules qui ont besoin d'échanger, de parler. Ne sont pas servis que des SDF, non. Oui, bien sûr, pas du mais tout. bien sûr que non, on n'a pas Je dit vous ça. donne un exemple, nous avons des jeunes étudiants français qui nous disent « Je viens manger chez vous et je viens manger par vous, pourquoi ? Mes parents me payent les voyages, mes parents me payent les études, je ne veux pas être à leur charge là-dessus. Et je n'ai pas forcément les moyens. Donc, je viens demander à manger et on lui sert à manger. » Alors, où ça ? Alors, aujourd'hui, on a mis dans certaines universités, le matin,
une distribution, un stand de distribution de petits déjeuners à l'israélienne avec des légumes. Alors, puisque c'est Rosh Hashanah ce soir, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vous avez aussi organisé des repas de fête pour ceux qui avaient besoin ou pas? Ou est-ce que vous dirigez vers d'autres associations? Ce n'est pas votre but, c'est pas le but. Nous avons les 200 associations à qui nous apportons des repas. Ce sont des associations qui ont des locaux, qui ont des tables et qui accueillent les personnes qui ont... Mais nous fournissons que la partie alimentaire. D'accord. Bon, en tout cas, c'est important de préciser que si vous avez besoin, sachez que vous pouvez bien sûr contacter l'Eket qui vous redirigera vers une association caritative qui fait ce genre de choses. En tout cas, voilà, le message c'était faire attention au gâchis aujourd'hui, parce qu'on commence les fêtes, donc on fait attention, on essaye de pas trop acheter, ou en tout cas d'éviter de jeter à la poubelle, ou de leur faire des compotes, de congeler, de donner le surplus de fruits aux invités. Pourquoi pas, c'est sympa aussi. Quand on parle du ménage, on s'imagine, parce que chacun le vit. Bien sûr. Mais maintenant, un chiffre global pour le pays, on me donne 234 000 tonnes d'aliments sont jetées pendant la période des fêtes. À la poubelle ? À la poubelle. 240 000 tonnes d'aliments. 234 000. Oui, 234 000 tonnes d'aliments. Ouais, ça nous donne un peu le... Et là-dedans, il y a 25%, 25 à 30% qui sont fruits et légumes. Bon, en tout cas, on voulait pas non plus vous gâcher le plaisir. Au contraire. Vraiment, c'était pas le but, mais c'est bien de savoir un peu ce genre de choses. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne fête. Merci, continuez votre action. Merci beaucoup. Shana Tova tout le monde. Voilà, est-ce que vous organisez des cueillettes pendant Chol HaMoed Sukkot ? Chol HaMoed Sukkot, nous avons une grande cueillette, deux cueillettes, qui se feront aux environs du 15. L'une qui se fait sur Rehovot et l'autre qui se fait à Nahalal. En tout cas, on peut monter sur votre site internet ou votre page Facebook, on saura exactement. Mais on y vient avec la belle-mère, avec la grand-mère et avec le bébé. Voilà. Tout le monde y vient. Parce qu'on va dans les champs et on cueille les fruits et légumes, c'est assez extra comme expérience. Merci beaucoup Robert Carsontier. Shana Tova à tout le monde. Shana Tova, à très bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.